Bien, chers amis, bonjour. Alors, nous sommes en pleine fête de Hanouka. Pendant le temps de l'allumage de la cinquième bougie de Hanouka, et nous savons que le chiffre 5 est lié à la lettre E, est lié elle-même directement à la Malchut, qui est évidemment le chiffre 7, lié au chiffre 7. Yud Ke Vav Ke, les quatre lettres du nom ineffable, se retrouvent au niveau de son E, intégrées dans la Malchut. Et nous savons, n'est-ce pas, que, effectivement, dans cette lettre E, vous avez encore une fois un Vav qui est de valeur numérique 6 et un Yud de valeur numérique 10. Et le problème, c'est à Hanouka, de pouvoir réparer le Yud qui a été détérioré de génération en génération, et cela à partir de la faute d'Adam et de Ève. Et ce qui est très important de comprendre là, c'est que le retour d'Israël sur sa terre fait partie d'un plan d'ensemble voulu par le Créateur après des crises d'identité, après des mutations d'identité, dans l'intériorité de chacun d'entre nous et dans l'intériorité de la nation d'Israël revenue sur sa terre. C'est très important. Le but de Hanouka, c'est de faire descendre cette lumière d'en haut vers le bas. C'est-à-dire de manière à allumer la mèche de Hanouka du bas vers le haut. Nos maîtres disent que lorsqu'on allume la lumière de Hanouka, il faut allumer la mèche du bas vers le haut. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est à partir de notre monde, et à partir de notre monde seulement, que nous pouvons faire venir, si vous voulez, la délivrance d'Israël et des nations, et de tous les temps, et de tous les mondes. Parce que tous les mondes ont été plus ou moins infectés par la faute d'Adam. Donc, si vous voulez, ce qui est très important, c'est que non seulement il faut faire Hanouka, évidemment dans le monde entier, mais particulièrement en terre d'Israël, et notamment à Tzion, parce que le but, c'est de faire surgir la royauté de Dieu qui est cachée dans ce monde, de manière à faire surgir, si vous voulez, le Netzar Israël, c'est-à-dire l'éternité d'Israël et du monde, à l'intérieur de Jérusalem, à l'intérieur de ce point cosmique qui est le ferment même du temple de Jérusalem. Et ce qui est très important de saisir, c'est que ce travail intérieur, relier notre intériorité et notre extériorité, ne peut se faire qu'en terre d'Israël. Et c'est exactement ça que ne veulent pas nos ennemis. Nous avons vu l'autre fois, devant un public, que, en fait, la terre de Gaza est une terre qui est extrêmement sainte. Son but, c'est de tout simplement faire passer la parole à partir de Jérusalem et à partir des différents points cosmiques d'Israël vers l'universel, à partir aussi évidemment de cet être entre guillemets national qu'on appelle la France. Bien entendu, on ne parle pas de cette France-là, qui est un pays, une terre, une nation endormie, pénétrée par des forces d'impureté inimaginables. La terre de France est aujourd'hui l'obscurité même. Et donc, ce qu'il faut, c'est faire transmuter cette terre de France de terre d'obscurité en terre de lumière. Et pour cela, il ne s'agit pas d'allumer la Hanoukia à la Tour Eiffel ou à Montmartre, etc., à Paris. Il s'agit de la faire allumer à partir de Jérusalem, dans tout Israël, de manière à ce que Gaza puisse se purifier et accomplir sa mission, qui est tout simplement d'allumer la France et à être
elle-même. La France doit être elle-même, mais pour cela, il faut qu'elle réussisse à réunir son intériorité qui est extrêmement bouleversée, voilée par des forces terribles d'endormissement et d'obscurisation de son monde, et de faire comprendre aux Français non juifs que leur rôle est d'abord avant tout de se raccrocher à la lumière d'Israël, d'allumer, si vous voulez, la Hanoukia qui est en eux, puisqu'ils descendent normalement d'Adam et de Ève. Cette lumière qu'on appelle le Or Aganouz, elle est en nous. Et donc, il faut absolument que le non-juif puisse, à partir de la parole de Jérusalem, et de Jérusalem seulement, à partir du mont Sion, eh bien, réunir son intériorité à son extériorité. Mais pour cela, il est évident qu'il faut la guerre militaire. Regardez ce que dit dans ce livre absolument magnifique, qu'on appelle en français la chronique de Hanouka, ok. Regardez à la page 90 ce que dit Shimon. Shimon, c'est le dernier fils des Hashmonaïm, des Hasmonéens, de la famille de Matatyahu, qui a résisté à 7 ans de guerre, plus de 7 ans et demi de guerre infernale. Regardez ce que dit Shimon après que Démétrius, fils d'Antiochus, a pris le règne, son père étant décédé, Démétrius étant décédé, Démétrius ayant fait un pacte de paix avec Shimon et les Juifs de Judée de l'époque, eh bien Antiochus va tout simplement dénoncer les accords érigés par son père Démétrius avec Shimon et rentrer en guerre directement contre les Juifs de l'époque, contre les Judéens. Regardez ce que... Et là je lis. Antiochus remplaça Démétrius, son père. Il reprit la guerre commencée, n'est-ce pas, contre Tryphon et réussit à le vaincre. Tryphon étant un concurrent de Démétrius. Nous sommes là dans l'Empire grec d'il y a plus de 2000 ans. Lorsqu'il se sentit suffisamment fort et sûr de lui sur le trône, alors Antiochus en français, s'avisa, comme on l'a dit tout à l'heure, de dénoncer tous les accords passés avec Shimon et les Juifs. Il envoya son aide Athénobius, exigeait de Shimon de rétrocéder, regardez bien le combat des nations obscurcies par les forces sataniques, de rétrocéder à son royaume en Grèce, Gézer et Jaffa, la citadelle de Jérusalem et toutes les villes conquises par les Juifs dans la plaine côtière. C'est-à-dire que les nations, à partir de Antiochus, entendent récupérer, entre guillemets, la propriété indéniable de la terre d'Israël au peuple juif, donnée par Hachem, donnée par le Dieu un maître de l'histoire. Regardez l'essence même de la guerre. Et je continue. Regardez ce que dit Shimon. Shimon, je lis, repoussa toutes les demandes d'Antiochus et lui répondit en termes vifs. Je le cite, page 90 de ce livre-là magnifique. Je cite, « Ce n'est pas une guerre étrangère que nous avons
que nous avons prise. Et ce n'est pas, pardon, je répète, ce n'est pas une terre étrangère, pardon, que nous avons prise. Et ce ne sont pas des territoires d'autrui, regardez par rapport aujourd'hui, que nous gouvernons. Nous sommes revenus sur la terre de nos pères, il y a 2000 ans. Hein. Nous sommes revenus sur la terre de nos pères, de laquelle nous avons été injustement exilés par nos ennemis. Et il continue. Et maintenant que nous bénéficions de l'assistance divine, nous sommes retournés prendre possession de l'héritage de nos ancêtres. Telle fut la réponse de Shimon à Athénobius, l'envoyé du roi Antiochus le grec. Alors évidemment, c'est très très important cela. Pourquoi ? Parce que ça nous relie aujourd'hui exactement à la guerre de Gaza, au fait que nos ennemis, cette gauche entre guillemets bien pensante, entend donner à nos ennemis une terre que Dieu nous a attribuée. Et c'est ça le centre même de Hanouka. Le centre même de Hanouka, c'est que nos soldats allumaient de l'intérieur d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'il s'agit d'allumer la bougie de Hanouka dans nos maisons, c'est-à-dire dans notre intériorité familiale, c'est-à-dire en fin de compte dans notre univers familial, dans notre univers environnemental, à l'intérieur de nous. Il faut allumer cette lumière, nous, nos femmes, nos enfants, et toute la famille qui participe à l'allumage de la bougie. Chacun doit allumer selon son niveau, bien entendu, l'allumage qui est ancré en eux, parce qu'elle se trouve où ? Évidemment, la lumière de Hanouka, qui est une lumière inimaginable, transcendante, bien entendu, qui vient des mondes extrêmement élevés, mais elle est en nous. Donc il faut faire l'union entre notre intériorité et notre extériorité. Et ça, Shimon, fils des Asmonéens, fils de Matatyahu, l'a compris. Les ennemis veulent tout simplement nous déposséder de cette terre, parce que sans cette terre, il n'y a pas de nation d'Israël. Sans nation d'Israël, il ne peut pas y avoir de Malchut et de présence divine dans notre terre et dans notre monde, juif et non juif. Le combat d'aujourd'hui à Gaza est un combat, si vous voulez, fondamental, ontologiquement fondamental, parce qu'il met le lien, si vous voulez, entre ce qui s'est passé il y a 2000 ans et ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe il y a 2000 ans, c'est l'esprit grec, la philosophie grecque, la culture grecque, qui est descendant de Japheth, et bien entendu qu'elle est très belle, il n'y a pas de problème. Nous tous, nous avons étudié la philosophie grecque à l'école, en philosophie, en terminale, mais aussi nous avons étudié cela à l'université. On connaît, mais c'est parce qu'on connaît qu'on sait que c'est très dangereux. Parce que le but de la culture grecque, c'est de nous faire introduire complètement dans notre extériorité environnementale. Le sport, les plaisirs, la bonne culture, le monde tout simplement de l'environnement extériorisé et certainement pas intériorisé. Parce que ce que veut le monde grec, c'est tout simplement nous créer, j'allais dire presque, une sorte d'intériorité qui n'est pas la nôtre, qui n'est peut-être la leur, idolâtre. Je parle des Grecs il y a 2000 ans, mais qui n'est pas la nôtre. La nôtre, c'est l'unité de Dieu dans son monde. La nôtre, c'est tout simplement la présence de Dieu dans la Malchut. La nôtre, c'est l'union entre Rachel, liée à Malchut, et Léa, liée à la Bina. Le travail de Jacob, et qui devient Israël, est un travail qui est relié directement
à l'intimité même profonde d'Israël. Je vous rappelle qu'on parle de la famille de Jacob, de l'intériorité familiale de Jacob. On n'arrête pas. Et le mont Sion, Tion, a la même valeur numérique que Joseph. 156. Alors, qu'est-ce que c'est que Tion, si je me rappelle bien? Qu'est-ce que c'est que Tion? Tion, il faut bien comprendre, c'est non seulement la pierre où a fauté Adam Arishon, qui est, si vous voulez, la pierre identitaire dans laquelle repose le Saint des Saints du premier, deuxième et troisième temple. Mais c'est aussi, dit le Zohar, relié au sexe de la femme. Et Yosef, étant lié directement au sexe de l'homme, doit permettre, par la semence descendante des autres mondes, et vous voyez bien que le spermatozoïde est un yud, à la forme d'un yud, c'est la vie, eh bien, en donnant naissance par la jonction entre les forces de Joseph, qui sont les forces du Yesod, de la fondation du monde, à la Malchut, c'est-à-dire à Jérusalem, au mont Sion. Et le Zohar, je répète, dit que le mont Sion, c'est en fin de compte le sexe féminin. Eh bien, à partir de ce moment-là, lorsqu'il y a jonction, eh bien, il y a allumage de la bougie de Hanouka. C'est pour ça que la Hanoukia doit être si vous voulez, à hauteur d'homme, de manière à ce qu'on peut la voir. L'irot est à orot. On doit voir les lumières de Hanouka. Certainement pas les utiliser, mais les voir. Pourquoi les voir? Parce que vous avez l'œil intérieur qui est lié directement à l'œil transcendantal, et vous avez l'œil extérieur qui est lié à notre environnement. Il s'agit tout simplement de relier l'œil intérieur de l'œil extérieur, de faire l'union entre eux. Et ça, évidemment, c'est le Zohar à partir de la prophétie d'Ésaïe. Donc, il faut bien comprendre cette chose qui est fondamentale. Si on n'a pas fait le travail intérieur pour comprendre notre identité propre, notre identité profonde, et pour comprendre cette identité propre et cette identité profonde, il faut rentrer en terre d'Israël de manière à faire le lien entre l'âme collective de la nation d'Israël, ce qu'on appelle la Knesset Israël, qui est liée directement d'ailleurs à la Malchut et aux forces de Rachel, de relier ces forces-là à notre intériorité qui sont reliées à la Bina, aux forces de Léa. Et c'est ça le but de Hanouka. Si on passe Hanouka à manger des beignets ou des soufganiotes, etc., c'est gentil, c'est joli, mais on reste tout à fait dans l'extériorité. Si on allume la Hanoukia à Paris, à New York ou à la Maison Blanche, on reste dans l'extériorité. Il s'agit tout simplement d'allumer notre intériorité individuelle, familiale, et de la faire coïncider, relier, et de la relier avec si vous voulez, l'âme collective, l'âme d'Israël, l'âme nationale, c'est plus juste. S'il n'y a pas de nation d'Israël, et ça les forces du mal le savent très bien, et Shimon, il y a 2000 et quelques années, l'avait compris, et nous sommes là, si vous voulez, à la 200e année de la présence du second temple. On est resté, comme je l'ai dit l'autre fois publiquement, près de 187 ans en phase externe, en phase d'assimilation à l'Empire grec. Aujourd'hui, on dirait en phase d'assimilation à l'occidental. Et ces guerres qui ont été des guerres terribles,
entre nous, parce que certains étaient du côté de la Grèce, il fallait être moderne, n'est-ce pas? Soyons modernes, la Torah s'est dépassée maintenant, hein? Parce qu'on vit dans l'extériorité, on ne voit pas. Mais la Torah nous permet, à partir du moment où on rentre en Eretz Israël, je répète, et je ne suis pas seulement sioniste, bien entendu. Qui est le premier des sionistes? C'est Dieu. Lech Lecha, dit Dieu à Abraham, ne reste pas dans ton territoire d'Ur-Kasdim, pardon. Parce que c'est vrai, c'est joli, Neuilly-sur-Seine et tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ton endroit. C'est pas ton endroit. New York, Paris, Los Angeles ou Berlin, ou je sais pas. C'est pas ton endroit. Ton endroit est seulement Israël. Et c'est pour ça que les nations font tout pour empêcher, les nations occidentales font tout pour empêcher l'Aliyah, en fait. Parce qu'elles veulent maintenir leurs juifs chez elles. Pourquoi? Pour deux raisons principales. La première raison, c'est que le juif à l'extérieur de la terre d'Israël ne peut pas allumer sa lumière intérieure, ne peut pas savoir qui il est. Donc il reste en crise identitaire de génération en génération. Il réduit son niveau de perception de l'histoire, son niveau d'âme, son niveau de neshama. Et la deuxième raison, c'est que pour les goïms, pour les nations, la présence d'Israël, lorsqu'elles sont relativement éclairées, est une bracha, est une bénédiction pour elles. Parce que, tout simplement, ça amène la parnassa et, bon, comme dirait nous, en termes d'économie, la croissance économique, la croissance industrielle, post-industrielle, le scientisme et tout ça, etc., etc. La modernité, etc. Le rôle des Juifs en galoute, en exil, il est fondamental. Mais ça va, il y a un terme. Et le terme, c'est ça, si vous voulez, Hanouka. C'est quoi Hanouka? C'est le jour, les 8 jours où Dieu dit, ça suffit maintenant. Il y a un terme à l'exil. Il faut retourner en terre d'Israël. Pourquoi faire? Pour allumer notre lumière de Hanouka qui est à nous, en nous. Pour allumer notre intériorité et donner, si vous voulez, à notre extériorité, à notre environnement, non pas le métro boulot dodo, c'est-à-dire l'habitude, le cercle infini, le cercle de Sisyphe infini, mais la substantifique moelle qui est en nous, et de donner un sens à partir de notre intériorité, un sens absolu à notre extériorité, en reliant les deux. C'est ça Hanouka. Hanouka se trouve, si vous voulez, à partir des jambes, disent nos maîtres, y compris l'organe procréateur, jusqu'aux pieds. Les pieds étant reliés directement à la malchoute. Et c'est pour ça que les deux jambes, disent nos maîtres des secrets, eh bien, ont été, si vous voulez, capturées. La jambe gauche a été capturée par les forces des Aïeux, les forces, on dirait aujourd'hui occidentales, mais la jambe droite a été capturée par les forces d'Ishmaël. Aujourd'hui, on dirait l'islamisme. Et là, Israël ne peut pas tout simplement marcher, puisque les deux jambes sont relativement bloquées. Et les pieds d'Israël ne peuvent pas parcourir le Lech Lecha d'Abraham Avinu en terre d'Israël. C'est ça le but des nations qui nous veulent du mal. C'est ça le but de nos ennemis. Comprenons un point fondamental. Fondamental. La présence des soldats d'Israël à Gaza, d'abord, fait partie d'un plan d'ensemble, on le sait. C'est le plan de la fin. C'est réunir l'avenir au présent. C'est de donner un sens à notre présent futur. C'est de relier le présent à notre futur. Et pas seulement à notre passé. C'est vrai que notre passé est lié évidemment au combat contre les Grecs, Hanouka, contre les Séleucides. Mais seulement ce combat contre les Séleucides se fait de génération en génération, en exil, et jusqu'à la sortie du Messie Ben David, fils de David, à partir du moment où il y a une sorte de
combat de réveil de notre intériorité contre les forces du mal. Et c'est ça qu'on est en train de voir à Gaza. Cet enthousiaste, ces soldats qui sont allumés, comme on dirait, allumés par quoi? Regardez la langue française, comme elle est juste, comme elle est belle. Allumés par cette lumière intérieure qu'on appelle la lumière de Hanouka. Ils ont cette force intérieure, ce que j'ai appelé l'autre fois avec le débat public que j'ai eu chez la famille Franco, eh bien, la vaillance. Le combat d'Israël est un combat de vaillance. Les soldats d'Israël sont vaillants. Ils sont actuellement dans le feu, en prenant des risques inouïs de, encore une fois, protéger les civils, qu'on appelle palestiniens, et surtout, empêcher le Hamas de se maintenir, de se développer, non seulement à Gaza, mais dans le monde entier. Parce qu'il s'agit d'un combat des fils de la lumière, on l'a déjà dit de nombreuses fois, contre les fils des ténèbres. Mais on parle de la lumière. De quelle lumière on parle? Maintenant, vous l'avez compris. C'est la lumière de Hanouka. Chaque soldat hébreu d'Israël qui se trouve aujourd'hui dans le nord d'Israël, ou qui se trouve dans le monde entier d'ailleurs, secrètement, ou qui se trouve à Gaza, est une lumière de Hanouka. C'est une bougie. Chaque soldat de l'armée d'Israël, de Tzahal, est une bougie qui a cette flamme en lui. Et c'est quoi une bougie? C'est une flamme, une lumière qui est liée à la neshama, qui est liée à l'âme, mais qui rentre dans un cursus corporel. Évidemment, qu'on appelle le kéli. Vous avez évidemment la cire de la bougie, ou l'huile qui est la bougie, de la bougie, mais vous avez aussi la mèche. Pour qu'il y ait lumière, il faut qu'il y ait la mèche, qui est matière, il faut qu'il y ait de l'huile, qui est liquide, de manière à recevoir, à travers de l'huile d'olive, extra pure si vous voulez, la première pression, disent nos maîtres, pour allumer la bougie de Hanouka, la flamme étant liée évidemment à cette lumière oraganouse, à cette lumière infinie, ce qu'on appelle ce cave à Elion, on l'a dit l'autre fois, qui est relié à notre père Abraham. Le Kéli étant lié, on l'a déjà dit, à notre père Isaac. Et il s'agit là d'intégrer l'ensemble d'Adam Kadmon, c'est-à-dire les forces qui sont incluses dans Jacob. Mais pour cela, il faut Joseph. Et Joseph est parti en Égypte, est devenu vice-roi d'Égypte, pour essayer tout simplement de réveiller en Égypte la lumière de Hanouka. Mais, attention, il y a un temps de Joseph, dit mon maître Manitou, et il y a un temps de Yehuda. Il ne faut pas indéfiniment rester Joseph en Égypte. Il faut sortir d'Égypte, d'accord, Pessah, parce que sinon, on risque tout simplement de subir en Égypte les 10 plaies. Pardon. Et ces 10 plaies, actuellement, elles vont, si vous voulez, se diversifier, elles vont se démultiplier, elles vont être redoutables. Comme vous le savez, ceux qui m'écoutez, nous sommes actuellement au niveau de la 9e plaie. Et que disent nos maîtres des secrets, notamment dans le Zohar? C'est que la 9e plaie est liée directement au doute, au voile, au voilement du monde. Au fait que, tout simplement, nous vivons avec des yeux d'extériorité. On allume une bougie dans notre maison, on est à Paris, on est à Montréal, on est je ne sais pas où, n'importe où, dans le monde. Eh bien, on participe tout simplement à Dieu, nous avons Dieu qui est présent, etc. Mais vous n'avez pas compris.
Il faut faire le lien entre votre intériorité et votre extériorité. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Pourquoi Dieu vous a mis dans ce monde? Est-ce que vous avez fait votre travail intérieur, comme a fait Abraham, comme a fait Yitzhak, comme a fait Jacob? Jacob est devenu Israël après un combat terrible. D'abord chez Lavan, et après contre l'ange. On ne devient pas Israël comme ça. Abraham Avinu a mis 75 ans pour comprendre le Lech Lecha. Quant à Yitzhak, évidemment, il a fallu aller jusqu'à, j'allais dire, la Kedah, c'est-à-dire la ligature, mal traduit par sacrifice. C'est-à-dire qu'il va aller jusqu'au sacrifice de soi-même, de manière à relier les contraires. Ne pas se dire, bon, je suis bien en Égypte, j'ai mon poste, je suis, je sais pas moi, médecin, menuisier, j'ai une bonne parnassa, bon, j'allume la bougie de Hanouka parce que je suis juif, etc. Mais il ne s'agit pas de ça du tout. Parce que Akadosh Baruch Hu va nous réveiller par les plaies d'Égypte. Et nous sommes dans le doute, nous sommes dans la 9e plaie. Et le doute, c'est quoi? On l'a déjà dit de nombreuses fois, mais c'est très important. Le Safek, c'est-à-dire la même guématria 240, la même valeur numérique que Amalek. Et c'est les forces d'Amalek qui sont en nous, qui nous empêchent d'allumer cette bougie de Hanouka. J'ai mes affaires, mes filles ou mes enfants, ils ont l'école, il faut qu'ils finissent leur bac, etc. Dieu te dit, ça suffit. Et ça, Shimon l'a compris il y a plus de 2000 ans. Ils veulent nous empêcher d'être nous-mêmes, de retrouver notre identité intérieure propre. Et encore plus que ça, en restant en exil, on trouble, si vous voulez, l'ordre des choses, On met une opacité dans le plan de Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'en étant en Égypte, en étant en exil, en France et un peu partout dans le monde, eh bien, tout simplement, on empêche la nation française, la nation américaine, la nation belge, la nation d'être elle-même. Et à partir de ce moment-là, elle ne peut pas comprendre ce qui lui arrive. Elle est elle-même brouillée. Parce que tout simplement, la présence d'Israël, là, a un rôle en Égypte, aujourd'hui, en exil, aujourd'hui, absolument négatif pour les nations. Elle ne peut pas être elle-même, parce que c'est brouillé. Pour pouvoir comprendre qui elles sont, il faut qu'Israël se retourne en termes de nation sur sa terre, exactement ce qu'on voulait faire, n'est-ce pas, les Hashmonaïm, en se battant contre ces juifs hellénisés, contre ces juifs grecs, qui étaient prêts à tout pour s'assimiler. Parce qu'ils avaient pensé que, ça y est, maintenant, on a la philosophie, on a donc le monde d'Elohim, on n'a pas besoin forcément du monde de Kivavke. Mais non, disent nos maîtres. Mais non, dit Shimon. Pendant les guerres de Hanouka, 7 ans et demi de combat terrible. Nous devons être fidèles à notre Dieu. Nous devons être fidèles à notre terre, parce que la terre d'Israël est une terre de délivrance. Comme vous le savez, ceux qui m'écoutez, chaque point est un point cosmique qui renie le ciel et la terre, bien entendu, en Israël. Les nations attendent qu'on devienne enfin une nation, en fait, dans leur inconscient collectif. Mais seulement elles sont elles-mêmes brouillées, on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit les autres fois, par les forces maléfiques, les forces d'en bas, les forces d'obscurité, qui font tout pour empêcher les nations de comprendre. Un pays comme la France, qui est là, on le sait, nous, la femme d'Israël, doit redevenir Chava, Ève, avant la faute. Donc elle doit, si vous voulez, réparer sa propre faute. C'est pas évident, mais c'est ça que demande Dieu aujourd'hui. De manière à allumer, à partir d'Israël, à partir de Jérusalem seulement, sa propre Hanoukia à elle, France.
Vous comprenez? Alors maintenant, je voudrais finir sur un point fondamental. Chaque soldat d'Israël se trouvant actuellement en combat contre les forces d'impureté, contre les forces de monstruosité, cette force-là d'Israël en combat est une lumière, c'est-à-dire une bougie. Chaque militaire qui se trouve actuellement dans un endroit de Gaza spécifique est là pour faire transmuter cet endroit de la guerre de Gaza, de manière à ce que cet endroit puisse être délivré des forces d'impureté. Il s'agit d'enlever le bouchon dans chaque endroit, j'allais dire presque chaque centimètre carré de la terre de Gaza, de manière à ce qu'elle soit tout simplement délivrée de ces forces monstrueuses depuis des millénaires qui sont en elle. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce n'est pas un hasard si tel militaire est là, et si tel militaire est dans cette maison, et si tel militaire est dans cette ville de Gaza. Parce qu'à chaque endroit où se trouve un militaire hébreu, il y a une capacité d'allumer la lumière intérieure qui se trouve dans la terre de Gaza, qui est la terre de Yehuda. Et ça, c'est très très important. La présence de notre armée Tsahal en guerre de Gaza et après demain ailleurs, notamment au nord, c'est tout simplement pour pouvoir allumer les lumières de Hanouka qui sont à l'intérieur de la terre de Gaza et qui attendent leur heure pour tout simplement faire leur mission, accomplir leur mission d'éternité. Et Dieu est présent dans ça. Nous vivons, on répète, et je finirai là, des nissim et des nifléot, des miracles absolument incroyables, malgré évidemment la douleur terrible de nos pertes et de nos familles endeuillées et de nos blessés. Nous payons très cher la délivrance universelle. Les nations devraient nous remercier nuit et jour et nuit, parce que sans cela, elles vont à leur propre perte. Voilà. Je vous souhaite encore une fois Hanouka Sameach. Nous sommes au temps de la 5e bougie de Hanouka, l'allumage de cette bougie énorme, on répète, qui est le E de Yudke Vavke, la dernière lettre des 4 noms de Dieu, des 4 voyelles de Dieu. Et donc, ce E-là doit resplendir dans le monde à partir du 3e temple de Jérusalem, parce que chacun d'entre nous, en Eretz Israël, forme une bougie à l'intérieur de sa famille, à l'intérieur de son intériorité. On est capable de donner un sens absolu à notre extériorité, à notre environnement. Et ça, c'est très important. C'est, si vous voulez, la condition sine qua non pour qu'il y ait la messianisation du monde et la révélation de la royauté de Dieu, un seul maître de l'histoire dans notre monde. Merci beaucoup.